Alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maomani Life, la chaîne francophone qui te dit tout ce que tu as à savoir sur le sultanat d'Oman. Alors aujourd'hui, on revient avec une vidéo pour parler un peu des wadis. Alors en effet, on va parler des wadis, tout ça pour vous éviter les mauvaises surprises et les mauvaises expériences lors de votre séjour. Parce qu'il s'avère en fait que je reçois plein de messages, beaucoup de messages me disant ouais, en fait le wadi c'est pas trop ce que je m'attendais, ou sinon on s'est perdu. Encore le wadi n'était pas adapté en fait au groupe de personnes. Et cette vidéo, je la fais justement pour éviter toutes ces déceptions. Que vous voyagez entre amis, en famille, personnes qui sont sportives ou non, le choix du wadi sera déterminant pour votre séjour. Et je fais aussi cette vidéo parce que j'ai des gens qui me disent ouais, j'ai envie de faire wadi Tiwi, wadi Shab, wadi Arba'in, ou des wadis qui se trouvent totalement à l'opposé l'un de l'autre. Tous les wadis veulent le faire en une journée. Et du coup, c'est aussi un peu pour vous orienter dans le choix de vos wadis. Alors pour cette vidéo, je vous donnerai le temps qu'il vous faudra pour rejoindre le wadi depuis Mascate, le type de véhicule qu'il vous faudra, le temps qu'il vous faudra pour arriver au point d'eau, mais aussi quel type de public est adapté pour ce wadi-là. Alors, on va commencer par les wadis qui se trouvent au sud de Mascate, sur la route vers Sour. C'est des wadis que vous pouvez faire sur 2 voire 3 journées si vous voulez bien profiter des wadis. Alors, petite chose aussi, avant de commencer, il faut savoir que pour trouver les wadis que je vais vous dire, ou même n'importe quel wadi, il faut vraiment mettre des noms spécifiques sur vos GPS, sinon vous risquez d'être perdu, parce qu'un wadi, c'est très vaste. Et si vous mettez que le nom du wadi, vous risquez de vous retrouver nulle part, dans des endroits où il y a personne, des endroits perdus. Du coup, dans cette vidéo, je vous donnerai pour chaque wadi les noms à mettre dans vos GPS. Alors, on va commencer dans l'ordre par Wadi El Arba'in. Wadi El Arba'in, à 1h30 de Mascate, à un moment, il vous faudra bifurquer de la route principale pour entrer dans le wadi. Il vous faudra prendre une route non goudronnée pour y accéder. Certains s'y aventurent en berline, mais je conseille tout de même de prendre un 4x4 pour accéder au wadi. En fait, il y a 2 parties dans ce wadi. Il y a la partie où vous avez la chute d'eau, elle est accessible en voiture, et la deuxième partie qui est accessible que par trek. Vous allez faire une randonnée 2 heures pour accéder à une magnifique chute d'eau à la fin du wadi. Donc 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. C'est 4 heures de randonnée. Donc tous ceux qui sont pas sportifs, tous ceux qui sont pas très randonnés, je vous conseille de rester à la première partie du wadi pour y passer un petit pique-nique, se baigner, se jeter dans l'eau. Pour aller dans la deuxième partie, je vous conseille d'avoir un guide ou une personne qui connaît les lieux, car il peut être possible de se perdre parce que vous avez des falaises, vous avez des rochers, vous n'allez pas perdre de temps. Prenez un guide. Juste pour la petite anecdote, dans ce wadi-là, il a été tourné des scènes du film Camelot, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. À savoir aussi qu'il y a un projet qui est en train d'être fait dans ce wadi. C'est des chambres d'hôtes, en fait, en plein milieu du wadi. Je vous mettrai le contact ici pour aller voir son Instagram et le contacter directement pour avoir des nouvelles de ce projet. Alors, second wadi, Wadi Daïkadam. Alors, c'est un wadi qui est répertorié dans les guides touristiques. Mais bon, pour moi, c'est un wadi que j'ai jamais fait parce que je trouve pas, enfin, l'intérêt de ce wadi-là. C'est un wadi qui se trouve à côté de la ville de Kouriyat, à 1h30 de Mascate. Voilà, toujours 1h30. C'est un wadi où vous allez pouvoir voir l'un des plus grands barrages de la péninsule arabique. C'est un wadi qui est plus là pour être contemplé, pour voir le barrage, voilà. Et il y a un petit parc aussi qui est construit justement au sommet du barrage. Vous pouvez pique-niquer, prendre un petit pique-nique avec une superbe vue sur le wadi. Comme vous avez pu le comprendre, c'est un wadi que vous pouvez faire en famille, avec une voiture normale, pas besoin de 4x4. À savoir que le parc est ouvert entre 8h du matin et 10h du soir. On continue sur la route de Sour avec Wadi Shab. Bon, Wadi Shab, the famous. C'est le wadi le plus connu, je pense, sur Oman. J'ai fait une vidéo complète sur Wadi Shab. Je vous invite à la regarder en cliquant sur le petit i ici ou là, je sais pas. En tout cas, voilà, je vous ai tout dit dans cette vidéo. Qu'est-ce qui vous attend à Wadi Shab? Comment se préparer pour Wadi Shab? Et tout un tas d'informations. Soyez aussi très prudents car il n'y a pas de poste de sécurité à Wadi Shab. Du coup, une fois à l'intérieur du wadi, faire très attention car s'il s'avère que vous faites un accident dans le wadi, ça va être très difficile de venir vous chercher. Alors, après Wadi Shab, vous avez Wadi Tiwi. Wadi Tiwi qui est pour moi l'un des plus beaux wadis et aussi l'un des moins accessibles. Alors ici, quand je vous parle de Wadi Tiwi, je vous parle de ça. Pour accéder à cette partie de Wadi Tiwi, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les wadis c'est très étendu. Alors pour arriver à cette partie-là de Wadi Tiwi, il faudra prendre des routes de montagne, des fois très serrées, jusqu'au village de Mibam. C'est pour cela que pour accéder à ce wadi-là, je conseille très fortement un 4x4 pour être safe. Alors ce wadi-là, moi je le conseille pour les aventuriers, si vous êtes tout seul bien sûr. Mais si vous avez un guide, ne vous inquiétez pas, et je pense que le guide aura tout le matériel adéquat pour passer dans les endroits un peu risqués. Pour ce qui est du public, voilà, je pense qu'à partir de 7-8 ans, les enfants pourront y aller, mais en dessous de cela, je conseille pas trop. Après, il vous restera toujours la possibilité d'aller au plus bas du wadi, c'est-à-dire ne pas prendre la route de montagne et rester au plus bas du wadi. Mais bon, le spectacle est totalement différent. Voilà, vous pouvez voir un peu d'eau par-ci, par-là, mais il n'y aura pas toutes les images que je vous ai montrées juste avant.
Alors pour récapituler, les 4 wadis que je viens de citer, ils sont sur la même route, sur la route vers Sour, c'est-à-dire dans le sud de Mascate, et ils peuvent être faits voilà l'un après l'autre, ou deux ensemble, ou un ensemble. Moi, ce que je préconise souvent, c'est de le faire un par un, parce que voilà, Wadi Arba'in, pour entrer à l'intérieur, bon, à part si vous voulez le faire le matin très tôt, vous y allez, faites Wadi Arba'in, et l'après-midi Wadi Shab. Rectification, Wadi al-Arba'in vous prendra toute une journée. Donc, si vous voulez le faire, bloquez une journée entière. Mais faire Wadi Arba'in, Wadi Shab, Wadi Daik Dam, Wadi Tiwi le même jour, franchement, celui qui le fait, qui me contacte directement. Alors maintenant, on va parler de Wadi Bani Khalid. Wadi Bani Khalid qui est dans une autre région, dans la région du Sharqiya et qui se trouve à 2h40 de Mascate. Ce wadi est sans doute le plus family friendly, flemmard-flindry, enfin, tous ceux qui sont pas très sportifs. Ce wadi-là, il est fait pour vous. Dès que vous arrivez, vous vous garez, il n'y a même pas 2 ou 3 minutes de marche et vous arrivez directement au point d'eau. C'est un wadi qui est accessible en voiture normale, avec très peu de marche comme je vous l'ai dit. Il y a des coins pour pique-niquer, des coins restauration et il y a même des gens qui surveillent la baignade. Mais surtout, le plus important, c'est un endroit magnifique avec une eau émeraude transparente. Là, vous pouvez sauter, vous éclater. C'est franchement un endroit magnifique. Si on s'aventure un peu plus à l'intérieur du wadi, il est possible d'aller rentrer dans la caverne où se trouve la source du wadi. Vous pouvez demander à un des jeunes qui traîne dans le wadi, qui est un jeune du coin qui vous y emmène. Moyennant finance, bien sûr, 1 ou 2 rials, vous pouvez lui donner. Et il vous emmènera dans la caverne pour voir la source du wadi. Tous les wadis que je vais vous citer, vous pouvez voir des photos, des vidéos sur mon Instagram. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas sur Instagram, sachez que c'est le réseau où je suis le plus actif, je vous le dis encore une fois. Et vous avez aussi plein d'informations sur Oman, sur mon e-book gratuit que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.myomanilife.com, un e-book gratuit spécialement fait pour les voyageurs qui viennent pour la première fois ou même pour la deuxième fois à Oman. Alors pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous ai donné 5 des wadis les plus populaires à Oman. Voilà, c'est les wadis à faire à Oman si vous venez à Oman. Mais sachez qu'il y a plein d'autres wadis. Et justement, tous ces wadis-là, vous pouvez les voir en photo, en vidéo sur mon Instagram. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications importantes. Lâchez votre petit like, lâchez ce pouce bleu qui donne la motivation et qui fait remonter les vidéos dans le ranking YouTube. Pour moi, c'est fini. Je vous dis à la prochaine vidéo et comme on dit ici, ma salam.